Bonjour, alors Hélène Binet, je suis journaliste et fondatrice du média Un œil en salle, qui est un magazine spécialisé dans les métiers du service et de la sommellerie. Un œil en salle, c'est un magazine papier qui est distribué auprès des professionnels et des jeunes en formation, un site web, une newsletter hebdomadaire et puis un relais, une présence sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est quelqu'un qui comprend les enjeux de demain, qui vont toucher la nouvelle génération, qui prennent en considération l'éco-responsabilité, la durabilité, qui aussi soit sensibilisé au sujet des initiatives solidaires et être responsable pour un monde meilleur dans le futur. Oui, je pense que la responsabilité correspond justement au modèle économique actuel. Les choses ont évolué, mais en tout cas, je pense que si on est sensibilisé à ce sujet, on peut trouver des leviers pour y parvenir. C'est le cas pour les indépendants comme pour les grands groupes de restauration. Je pense que chacun peut tirer son épingle du jeu, notamment sur tous les sujets durables, tout ce qui est locavore, les circuits courts. Ça touche de plus en plus les professionnels et chacun y est, je crois, sensibilisé. Et on peut chacun avoir sa petite part à jouer sur ces sujets. Sensibiliser la jeune génération. Je pense dans nos métiers à la formation, on parle beaucoup de transmission. C'est un sujet qui touche tous les professionnels qui sont en activité dans les métiers de la restauration. Et peut-être sur cette passerelle, être davantage en lien avec les jeunes, les former et donc oui, les sensibiliser à ces sujets de durabilité, d'éco-responsabilité. La restauration, c'est un milieu de partage, on accueille les clients, il y a le contact humain qui est très important. Donc c'est que chacun puisse s'entraider et faire que les choses évoluent positivement parce que la restauration est un beau secteur qu'il faut voir perdurer et je pense aussi aux métiers de service pour lesquels je suis assez sensibilisée, qui sont très importants mais qui puissent être encore visibles et davantage dans le futur. Post-Covid, je crois encore plus de place, parce que c'est vrai, là, pendant le confinement, on a tous été amenés à être confinés, forcément, donc à être chez soi et à vouloir quand même garder un lien social malgré tout, via le digital. Donc je pense aux réseaux sociaux, aux Zoom et autres, mais du coup, il a fallu se réinventer un petit peu, donc on a toujours ça en tête, le digital, le numérique. Mais après, je pense qu'il faut ne pas oublier que l'humain est très important. On s'en rend compte comme un événement ici, comme Omnivore, où on a besoin de se retrouver, de se parler, d'échanger en direct. Mais en tout cas, que de concilier davantage l'humain avec le digital, que le digital doit être au service des professionnels de salle, puisque je valorise ce métier. Mais en tout cas, que ce soit une valeur ajoutée pour le professionnel, celui qui est en place sur le terrain, doit se servir d'outils technologiques à bon escient, mais que ça puisse lui faire gagner du temps, que ce soit positif pour lui, que ce soit vraiment une valeur ajoutée. Dans les années à venir, je pense que le digital va encore prendre plus de place, même si là, il en a déjà pris beaucoup avec la période Covid. On se rend compte que les outils technologiques ils font partie de notre quotidien. C'est le cas dans notre vie privée et même professionnelle, mais en tout cas pour le segment de la food, on se rend compte que beaucoup de startups se créent et ça dans différents segments. Ça peut être sur les arts de la table, là on parlait de la réservation en ligne avec Guest Online, mais un outil comme Guest Online se réinvente aussi pour justement faire gagner du temps aux professionnels. Ça va être aussi dans la fidélisation des clients, donc ça aussi les outils sont aussi très importants via les canaux comme les réseaux sociaux, donc savoir les utiliser à bon escient. On se rend compte que c'est sur différents sujets aussi, comme l'acoustique aussi au restaurant, différents sujets qui touchent l'éco-responsabilité. Mais ne pas oublier que le digital doit être au service des professionnels, donc de l'humain, et qu'il faut savoir bien concilier les deux, je pense.